Mbappé a connu un début de saison difficile en club, mais il peut profiter de cette pause internationale pour retrouver son meilleur niveau. Kylian Mbappé est passé à un cheveu de l'un début de la saison. Dimanche, lors du match entre le Paris Saint-Germain et Rennes, le Français a fait tout ce qu'il sait faire. Il brûle un défenseur dans une course diagonale, contrôle la passe d'Achraf Hakimi dans la foulée, coupe sur sa gauche avant de repousser un défenseur dans l'autre sens. Le gardien s'est précipité, mais il s'est lui aussi étalé sur le sol. C'est alors qu'intervient le raté. Mbappé se déplaçait presque trop vite, s'écartant trop du filet. Il ne parvient donc pas à poser le pied sur le ballon et le lance bien au-dessus de la barre. Cela n'a guère d'importance dans le contexte du match, que les Parisiens ont confortablement remporté 3-1. Cela ne signifiera probablement rien non plus à la fin de la saison, puisque l'équipe de Mbappé continuera probablement à se promener en Ligue 1. Mais pour un attaquant largement considéré comme le meilleur au monde et qui ne s'appelle pas Erling Haaland, c'était une bizarrerie. Les statistiques brutes suggèrent toujours que Mbappé est en train de réaliser une nouvelle saison exceptionnelle. Il a marqué 8 buts en 9 apparitions, toutes compétitions confondues, et a trouvé le chemin des filets à 2 reprises contre Lyon. En effet, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure d'une série de 4 matchs consécutifs sans marquer. Mais il y a quelque chose de différent chez Mbappé cette saison. Le capitaine de l'équipe de France a choisi de rester au Paris Saint-Germain, au moins, un an de plus, repoussant une nouvelle fois l'intérêt du Real Madrid, ce qui n'a pas manqué de faire jaser. Sous la houlette d'un nouvel entraîneur, avec le spectre d'un avenir incertain qui le suit partout, Mbappé n'est pas tout à fait lui-même. Tout cela est particulièrement inattendu compte tenu de la période de transfert estivale qu'a connue le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ne construisaient pas nécessairement une équipe pour Mbappé, mais les recrutements qu'ils ont effectués et les joueurs qu'ils ont laissés partir étaient tout à fait dans son intérêt. Enfin, la superstar Mbappé avait l'équipe qu'il voulait. L'arrivée de nouveaux visages s'est accompagnée d'une configuration tactique légèrement différente. Le nouvel entraîneur Luis Enrique, autrefois fidèle au 4-3-3 basé sur la possession, a beaucoup modifié l'alignement du PSG, jouant parfois avec 4 attaquants, d'autres fois avec 3 attaquants et un milieu de terrain très offensif. Cependant, lorsqu'il évolue en position centrale, une légère hésitation se fait sentir. Des ballons qui sont habituellement bien placés dans le coin inférieur sont envoyés à côté du poteau. Les tirs qui sont habituellement des finitions automatiques sont au contraire renvoyés par-dessus la barre. Son nombre de buts n'est peut-être pas très inquiétant, mais il y a quelque chose qui cloche dans cette version de Mbappé. Je pense qu'il était fatigué dans ce match. On joue tous les 3 jours, ça pèse un peu mais il n'est pas frustré, il va marquer rapidement, a déclaré Dembélé après la victoire du Paris Saint-Germain contre Rennes. Luis Enrique a lui aussi soutenu sa star, il est à 100%. Les joueurs passent par différents états. Il n'est ni Superman ni un joueur normal. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a des nuances. Mais malgré toutes leurs affirmations, il est impossible de cacher que l'on attend de Mbappé qu'il se montre à la hauteur à chaque match. Tout ce qui ne va pas dans ce sens est considéré comme un échec. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour nous encourager à vous produire plus de vidéos de ce type. Sur ce, prenez soin de vous les bolos et à bientôt.